suis vraiment ravie de te recevoir pour cette deuxième tribune Maison d'Or sur le thème de l'impact du sucre sur la beauté et la santé de la peau. C'est vraiment euh, ça intéresse les personnes qui sont sensibles à la beauté de la peau, mais aussi des personnes qui ont des pathologies de peau. Et nous, on s'est rencontrés il y a 10 ans déjà, c'est Ouais. 9 ans à peu près, le tout début de Maison d'Or. Donc, je te laisse me présenter et puis ton parcours, ce qui t'a amené à traiter ces sujets, mais aussi ta formation très, très sérieuse, la formation très sérieuse que tu as suivie ces dernières années. Voilà, on t'écoute. Ben, Merci. merci Marie-Josée. Déjà, je voulais te remercier pour ton invitation Avec plaisir. et également pour la confiance que tu m'accordes. Moi, je suis très très heureuse de pouvoir participer à cette deuxième tribune. D'autant plus qu'effectivement, on a pu se rencontrer il y a quelques années maintenant. Tu as été d'une énorme et précieuse aide pour moi. Donc, je suis très très heureuse qu'on puisse collaborer ensemble aujourd'hui. Merci. Ça, c'était quand même important de le dire. Et donc oui, donc par rapport à mon parcours, donc moi je suis naturopathe. J'ai étudié les plantes médicinales à l'école des plantes de Paris. Et puis ça m'a tellement passionnée, parce que là-bas en fait on avait notamment aussi des naturopathes qui nous enseignaient comment utiliser les plantes, que par extension j'ai eu envie effectivement de me diriger vers ce métier. Et donc je me suis formée dans une école de naturopathie de base scientifique. C'est l'école de Vitalopathie qui est basée à Dijon. C'est une école donc, qui est reconnue à la fois par la FENA et par l'OMNES, qui sont deux organismes très importants en fait dans l'organisation des naturopathes. Et l'actuel président de la FENA, qui est la Fédération française des écoles de naturopathes, est également le directeur de mon école. Donc voilà, donc c'était important pour moi de me former sérieusement, effectivement. Ouais. Et puis, du coup, suite à ça, moi, je me suis vraiment spécialisée sur les problématiques de peau et de digestion. Après, je fais aussi d'autres choses. J'accompagne par exemple les personnes en rémission de cancer. Tout ce qui est troubles chroniques, inflammatoires, c'est des choses sur lesquelles je suis tout à fait à l'aise. Mais vraiment là, on est dans le cœur du sujet qui me passionne, la peau. Donc c'est top, je suis très contente. Voilà. Et donc, ouais, peut-être un petit mot par rapport à notre rencontre, si t'es OK. Avec plaisir, oui, 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 tout à fait. Ouais, donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à partir du moment où je suis partie faire des études, donc de mes 18 ans à mes environ 32 ans, je me suis retrouvée avec un tas de soucis chroniques. Bon, c'était lié à une mauvaise hygiène de vie, à beaucoup de stress, enfin plein de choses. Et j'en suis arrivée à un point où je me suis retrouvée à la fois avec des cystites à répétition, des problèmes de surpoids, des gros troubles digestifs et surtout des énormes problèmes de peau au point d'avoir honte de marcher dans la rue, d'avoir peur du regard des autres. Et ouais, à l'âge de 32 ans, donc ça fait 10 ans maintenant, j'ai décidé de me prendre en main. Et c'est là où on s'est rencontrés. Et tu fais partie de ces personnes qui m'ont justement fait prendre conscience de l'importance de travailler à la fois effectivement en externe mais aussi en interne, à prendre soin de soi à travers des plantes, des huiles essentielles, etc. Mais pas que. Donc ouais, tu fais partie de ces éléments moteurs et de cette période charnière qui m'a permis de, et voilà, et là je sais pas si on voit, apparemment je suis en contre-jour, mais ma peau va bien mieux. Après ça reste, je pense que on n'est pas tous égaux, que chacun a son organe qui est un peu plus sensible. Voilà, moi la peau, c'est l'organe qui va s'exprimer en priorité, mais c'est pas plus mal. Et avec du recul, je me dis que c'est même une chance en fait. Sans ça, peut-être que j'en serais pas là et que je prendrais pas soin de moi. C'est Voilà. vrai. Bah, je te remercie beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a, au début de Maison d'Or, c'est il y a 9 ans, les discours sur le lien entre l'alimentation, les organes et la peau étaient beaucoup plus rares que maintenant. Donc, d'une certaine manière, moi, je disais des choses que ni les dermatologues, ni les esthéticiennes, ni les magasins de maquillage ne disaient. Et c'était
un des endroits Maison d'Or où on pouvait entendre des informations sur ce sujet-là. Et ensuite, toi, tu as creusé la chose de manière admirable. Tu en as fait le sujet de ton mémoire, d'ailleurs, je crois, hein, m'as-tu dit? Oui, alors moi j'ai eu pas mal de problèmes de peau. J'ai eu à la fois de l'acné inflammatoire, de l'eczéma atopique et aussi des dermatites périorales, donc j'avais tout en même temps. Mais Oui. effectivement, mon sujet de mémoire traitait de l'eczéma atopique. Je suis vraiment passionnée par la peau. Voilà. Mais c'est un objet passionnant. Sur le plan symbolique aussi, d'ailleurs, on Mm. en parlera une autre fois. En tout cas, aujourd'hui, on va parler vraiment du lien entre la consommation de sucre et la beauté et la santé de la peau. Ça veut dire que cette sensibilisation qu'on va effectuer au sujet de la consommation de sucre intéresse les personnes qui sont intéressées simplement par le fait de garder une belle peau, notamment avec l'âge qui avance, mais aussi les personnes qui ont des soucis de peau comme ceux que tu avais. Et dans une première partie, tu vas vraiment nous donner des bases de connaissances qui vont nous permettre de comprendre comment ça fonctionne, hein. Tu vas nous parler de glycation et d'inflammation, de ces mécanismes biologiques. Et dans une deuxième partie, tu vas nous proposer des astuces, des trucs, des choses auxquelles penser pour remédier à ces troubles-là. Et moi, j'y ajouterai mes connaissances sur les acides gras polyinsaturés pour compléter ton topo. Et je pense que ça fera une belle base d'information. Oui, je l'espère en tout cas, et bon, c'est l'idée de ce live, effectivement. C'est l'idée. Donc, on t'écoute pour la partie un peu connaissance scientifique, hein, sachant que les informations que tu donnes sont basées sur des publications scientifiques qui apparaîtront également en description, hein. Donc, pour les personnes qui ont envie de fouiller, notamment des personnes du monde médical, il y a des manières de trouver des références intéressantes, hein. Oui, tout à fait. Donc, euh, l'école que j'ai choisi de suivre, effectivement, est assez rigoureuse là-dessus. Et c'est vrai quand on a tendance à divulguer des informations, c'est bien en fait de toujours les sourcer. Donc, alors tout ce que je vais dire va pas forcément être sourcé, mais en tout cas, tout ce que j'ai pu lire en lien avec le sujet de ce live sera effectivement indiqué dans les commentaires. Ouais, il y aura pas mal de liens. Il y a beaucoup de publications en anglais, mais avec Google Traduction, ça fonctionne très bien. Voilà. Merci. Donc oui, ben, on peut démarrer Oh, donc, par la partie qu'on peut dire un peu plus technique voilà. pour essayer un peu de comprendre ben, quel impact peut avoir la consommation excessive de sucre effectivement sur la peau. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quand on mange trop de sucre, et là je pense vraiment surtout aux sucres simples et rapides. Les sucres simples et rapides, ça va être quoi? Ça va être principalement, mais pas que, le glucose et le fructose. Ce sont des éléments qu'on va retrouver dans quoi? On va les retrouver donc, ben, dans les desserts, dans les pâtisseries, mais pas que. Beaucoup aussi dans les plats industriels, dans les plats tout préparés. Et le bio n'est pas exempt de ça parce que tous les produits préparés, on peut très bien se retrouver avec des sirops de glucose fructose à l'intérieur, de maltose, etc. Donc ça, ce sont des sucres rapides, des sucres simples, comment dire, à contrario des sucres complexes, qui sont par exemple les céréales complètes. Donc ça va être des gros sucres, des beaucoup plus gros sucres. Dans les sucres simples, tu inclus, pardon, mais tu parles de fructose, tu inclus les fruits. Alors, oui, mais on verra que quand même les fruits, alors contiennent du fructose, mais ils contiennent pas que ça. Donc il faut toujours penser à un aliment dans son ensemble. D'accord. Donc là, on fait, mais bien sûr que les fruits sont aussi intégrés à ça parce qu'ils contiennent effectivement du fructose. Et on verra qu'un fruit, ben, ça se mange par exemple pas seul. En tout cas, il faut éviter. Ça fera partie des petits conseils. Mais là, c'était juste pour dire, voilà, enfin, là, quand on parle de sucre, déjà, comprendre de quel type de sucre on parle, surtout. Bien Et on parle de sucre simple et rapide. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on a une tendance à consommer trop de sucre rapide, ou trop de sucre simple, ce sont des synonymes, eh bien il faut garder en tête qu'il va se passer deux processus principaux. On va se retrouver, 80% des personnes, quand elles mangent des sucres rapides, vont se retrouver avec des pics de glycémie, c'est-à-dire qu'on va avoir trop de sucre
trop de glucose précisément dans son sang. On en a Oui, plus que ce qu'il en faudrait. Ça, oui, c'est la première chose. Et ça peut engendrer des inflammations. On le verra un peu plus tard. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que la consommation excessive de sucre, et même la consommation tout court de sucre, hein, oui, va générer ce qu'on appelle un processus de glycation. oui, Donc là, l'idée, c'est qu'on va vraiment faire un focus sur la glycation. Et puis, oui. on fera un petit passage rapide pour expliquer aussi ce que c'est que ces pics de glycémie et qu'est-ce qu'ils impliquent. Oui, Voilà. on en entend beaucoup parler des phénomènes de glycation, hein. Par exemple, la dame qui faisait le vitaliseur Marion, Oui, Marion Caplan. oui, Marion Caplan a fait tout un topo sur la glycation, hein, et ses implications, pas uniquement sur la peau. Ouais. Donc Ah c'est oui, tout intéressant à fait, oui, de oui. Oui, comprendre. ça peut être délétère vraiment à différents niveaux du corps, notamment au niveau du Oui, système nerveux, du système cardiovasculaire. Mais là, c'est vrai qu'on va vraiment faire plutôt un focus sur la oui, peau. Donc, qu'est-ce que c'est que la glycation? Donc, ce qu'il faut oui, comprendre, c'est qu'à partir du moment qu'on mange du sucre, oui, on va à un moment donné se retrouver des sucres rapides. On va se retrouver à un moment donné avec donc du glucose dans notre sang. oui, Ce qui se passe, c'est que la glycation, c'est quoi? C'est une réaction chimique entre ce glucose qui circule dans notre sang, qui va se retrouver dans nos tissus, et ce glucose qui se retrouve dans notre tissu, eh ben en fait, il va, grâce à la chaleur de notre corps notamment, oui, fusionner entre guillemets avec des protéines de notre tissu, de nos organes. d'accord. Voilà. Et le fait que ce glucose se lie à une protéine, ça va former comme une sorte de caramel. On appelle ça, d'ailleurs, la glycation, ça s'appelle aussi la réaction de Maillard. Les cuisiniers connaissent bien cette notion de réaction de Maillard. Et on va effectivement se retrouver avec un glucose qui va venir fusionner, entre guillemets, avec une protéine, et c'est ça la glycation. Et le problème de ça, c'est que ça, ce sont des éléments qui sont délétères pour le corps. Ils sont considérés comme toxiques. Ce sont des corps étrangers. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette réaction chimique entre un sucre, un glucose ou un fructose aussi, c'est pas forcément du glucose, un sucre simple, et une protéine, ça peut aussi ne pas être une protéine, ça peut de temps en temps être des lipides, mais aussi des acides nucléiques. Les acides Oui, nucléiques, c'est ce qui structure notre ADN. oui, Voilà. Mais quand même, la glycation, c'est principalement en fait une réaction chimique à la fois entre un glucide simple, fructose ou glucose généralement, et une protéine. Et donc, il va y avoir une succession, une cascade de transformations en 3 étapes de cette réaction chimique. La première étape est réversible, ça veut dire qu'on peut revenir en arrière. Les 2 autres étapes sont... La deuxième étape est quasi irréversible et la troisième étape est clairement irréversible. Et généralement, le corps, notre physiologie fait qu'on produit effectivement naturellement donc cette réaction chimique dans le corps et qu'on se retrouve assez naturellement avec ces produits terminaux de troisième réaction de cette réaction chimique. Et ça, c'est ce qu'on appelle des AGE. Ce sont des produits de glycation terminaux. Donc AGE, c'est un acronyme anglais pour dire Advanced Product, je sais plus. Oui, oui. Advanced Glycation and Product. Voilà, en Voilà. gros. Et donc c'est ces AGE qui nous intéressent au final. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on dit qu'ils sont délétères pour le corps. Mais déjà, avant de comprendre pourquoi ils sont délétères, où est-ce qu'ils sont exactement ces AGE? Ils peuvent être partout dans le corps, mais ils ont une tendance à s'insérer à des endroits spécifiques du corps, notamment le système nerveux, le système cardiovasculaire. Ça peut aussi être au niveau du foie, des yeux, et aussi clairement au niveau de la peau. Voilà. On se rend compte qu'effectivement, il y a une concentration assez importante d'AGE, donc de produits de glycation terminaux au niveau de la peau. Oui. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? En fait, ce qui se passe, c'est que ces AGE, vu que c'est un sucre qui va venir se lier à une protéine, il faut savoir qu'au niveau de notre peau, on a des protéines au niveau de notre peau, et notamment au niveau de notre derme.
on a ce qu'on appelle du collagène et de l'élastine qui vont d'ailleurs permettre notre souplesse, le côté rebondi de la peau. C'est notamment grâce au collagène et à l'élastine. Et donc ces age, en fait, vont vraiment se fixer, vont se retrouver à figer, à rigidifier ces protéines d'élastine et de collagène. Et ça a des conséquences. La première conséquence, c'est que du coup, ça va venir rigidifier notre tissu. Ça va rigidifier en fait le derme, qui est un tissu conjonctif. Qu'est-ce que ça implique ça ça va impliquer un manque de souplesse, on va avoir la peau qui va tendance à ne plus être assez ferme, donc je sais pas comment tu dirais, Marie? L'apparition des rides aussi, hein, la Alors, coquille. il y aura l'apparition des rides, mais il y a aussi une perte d'élasticité et une perte de souplesse. Oui. Donc, en plus des rides, on aura vraiment la peau qui va plus pendre. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, Oui, allons-y. voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces age qui vont venir rigidifier cette élastine et ce collagène, ça va aussi être embêtant pour d'autres cellules pour des cellules qui sont au niveau du derme, qu'on appelle les fibroblastes. Ces fibroblastes, en fait, vont être gênés dans leur fonctionnement du fait de la présence de ces age. Ils vont être gênés à différents niveaux. Il faut savoir que les fibroblastes, ils sont notamment responsables, en partie, de la sécrétion d'acide hyaluronique. Donc, comme ces age vont gêner leur bon fonctionnement, il y aura une production d'acide hyaluronique qui sera moins importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peau va être beaucoup moins bien hydratée. Et ça a une autre conséquence, c'est que si la peau est moins bien hydratée, notre barrière cutanée sera moins résistante et du coup elle laissera plus facilement passer des intrus, des bactéries, des microbes, etc. Et ça peut créer des inflammations, des irritations, etc. de la peau. Et puis aussi pareil, ça conditionne aussi la perte de fermeté, parce que l'hydratation c'est important en fait pour le rebondi de la peau. Ça c'est la première chose. Et donc, l'une des autres choses importantes à comprendre au niveau des fibroblastes, c'est qu'ils font partie intégrante de la bonne cicatrisation de la peau. En fait, pour cicatriser, la peau, à un moment donné, a besoin des fibroblastes qui vont normalement venir se déplacer au niveau du site qu'on va devoir cicatriser. Le problème, c'est que le fait que cette élastine et ce collagène soient rigidifiés, qu'il y ait ces age qui soient présents, ça va empêcher en fait les fibroblastes de migrer au bon endroit. Ce mouvement mécanique de migration ne va pas pouvoir se faire correctement. Et donc, quand on mange trop de sucre, c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut se retrouver avec des problèmes de cicatrisation. La cicatrisation se fera de manière beaucoup plus lente, en fait. Oui. Voilà. Donc ça, c'était pour donc la glycation. Donc il faut bien comprendre que la glycation, c'est une réaction chimique entre du glucose et une protéine. Que cette réaction, elle va se faire en cascade, jusqu'à créer des produits terminaux qu'on appelle les age. Ces age, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir rigidifier nos tissus. Donc on va se retrouver avec des rides et une perte d'élasticité. Ils vont empêcher nos fibroblastes de bien fonctionner et donc on va se retrouver avec des problèmes de déshydratation de la peau, mais aussi avec des problèmes de cicatrisation. C'est ce qu'il y a à comprendre, en gros, et à retenir par rapport à ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, donc, il y a un deuxième phénomène important à comprendre, c'est qu'à partir du moment qu'on mange tout court d'ailleurs, mais d'autant plus quand on mange des sucres simples, on peut se retrouver assez rapidement avec des pics de glycémie, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec trop de sucre dans notre sang, trop de glucose ou de fructose dans notre sang. Et ça, donc il y a des études qui ont pu observer que à partir du moment qu'on se retrouve avec un pic de glycémie, naturellement le corps va sécréter ce qu'on appelle des molécules inflammatoires. Et plus précisément, c'est ce qu'on appelle des cytokines.
des cytokines pro-inflammatoires. Et encore plus précisément, ils se sont rendus compte que quand on a des pics de glycémie, le corps a tendance à sécréter des cytokines qu'on appelle des interleukines, numéro 1, numéro 6 et numéro 17. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces petites molécules inflammatoires, eh bien, elles vont circuler dans le sang, mais pas que. À partir du moment qu'elles circulent dans le sang, ça veut dire qu'elles peuvent atteindre des organes. Et elles peuvent tout à fait, ces molécules inflammatoires, atteindre en fait l'organe de la peau. Et ça peut en fait déclencher des inflammations. Il faut savoir que l'eczéma, l'acné inflammatoire ou le psoriasis, ce sont trois pathologies qui sont définies comme des maladies chroniques inflammatoires. Et ça peut notamment être lié à ces cytokines. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, je répète, à partir du moment qu'on a trop de sucre dans le sang, le corps est en capacité donc de sécréter des molécules inflammatoires qui du coup sont notamment l'interleukine 1, 6 et 17. Et il faut savoir que l'interleukine 1 et l'interleukine 6 sont des molécules qui sont très souvent intégrées aux pathologies d'eczéma et d'acné inflammatoire. Et l'interleukine 17 joue clairement un rôle dans la maladie du psoriasis. Voilà, donc c'est la première chose par rapport au fait de manger trop de sucre et d'avoir ces pics de glycémie. Oui. Ce qu'il faut savoir en parallèle de ça, c'est que le fait que ce taux de sucre important génère des cytokines, ces molécules inflammatoires, et qu'en plus de ça, on a tendance à manger en excès et de manière trop régulière du sucre, ces cytokines inflammatoires, plus le fait de manger trop de sucre trop souvent, pareil, il y a des études scientifiques qui expliquent que ça peut tout à fait en fait modifier notre flore intestinale. Et pas que. Non seulement ça peut modifier notre flore intestinale, mais ça peut aussi avoir tendance à fragiliser notre barrière intestinale. Et à partir du moment que la barrière intestinale est fragilisée, on peut tout à fait se retrouver avec des corps étrangers qui ne devraient pas être dans nos intestins, mais qui vont finir par se retrouver dans nos intestins. Oui. Tout ce qui est corps étranger et qui est à l'intérieur de nous, finit par être reconnu par notre système immunitaire comme quelque chose qui ne devrait pas y être. Et donc, ça va lancer une réaction inflammatoire. Et ce qui est très intéressant à savoir, je mettrai de toute manière le lien il y a une thèse très intéressante là-dessus qui explique que cette inflammation locale qui peut se retrouver au niveau du système digestif, au niveau des intestins, a la possibilité en fait de migrer ailleurs. C'est-à-dire qu'une inflammation locale peut tout à fait migrer ailleurs dans notre corps et notamment au niveau de la peau n'est pas épargnée. Et cette inflammation peut se déplacer à travers le sang ou alors les vaisseaux chylifères, c'est-à-dire via la lymphe en fait. Voilà. Et une dernière chose intéressante à savoir avec il y a une autre étude, là c'était sur le sujet de l'acné précisément. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que pareil, en fait, ce taux de sucre trop important dans le sang a tendance, en fonction de notre personne, de notre peau a tendance à fabriquer davantage d'acides gras et notamment des triglycérides. Et le fait que notre peau a tendance à surproduire ces triglycérides du fait qu'il y ait des pics de glycémie trop importants dans le corps, eh bien, ça peut générer la prolifération d'une bactérie qui est justement délétère en cas d'acné, qui peut en fait stimuler l'apparition de l'acné. Donc voilà pour le petit topo très rapide autour de l'impact des pics de glycémie sur la peau. Donc ça veut dire que voilà, le sucre peut agir à la fois sur la qualité de notre peau, sur la vieillesse de notre peau, mais également sur des pathologies inflammatoires du type acné inflammatoire, eczéma atopique, mais aussi psoriasis. Voilà. Vraiment, vraiment passionnant. Quand tu disais
à la fin là, de l'exposé que la production, que les pics de glycémie pouvaient générer des processus de surproduction de triglycérides. Est-ce que cela peut avoir comme conséquence de la peau grasse? Oui, tout à fait. Exactement. On peut se retrouver avec des peaux grasses. Je mettrai le lien de cette étude dans le descriptif, mais il y a effectivement une étude qui montre que les pics de glycémie, donc le taux de sucre trop important dans notre sang, peut générer en fait la sécrétion trop importante une surproduction de triglycérides au niveau de notre sébum, de notre peau. Et Et ça, oui, donc du coup, on se retrouve avec une peau grasse. Ouais. ouais, donc c'est aussi intéressant à expliquer aux ados hein, qui sont Mm. friands de sucre, hein, parce qu'ils s'en servent comme anxiolytique. Ouais. Généralement, hein, les ados ont des consommations secrètes de sucre, hein. Même quand les parents surveillent. Souvent, moi, je me trouvais du coca sous le lit, hein, parce que Ouais. oui, j'ai toujours retrouvé des tas de choses sous les lits et voilà, et voilà. Ouais, j'allais Et c'est dire intéressant ça sent le vécu. ouais, ouais, ouais. Mais oui, 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 voilà. Mais c'est intéressant de leur expliquer ça aussi. Oui. Que Oui, oui, voilà. tout à fait. En tout Mm. cas, de les sensibiliser à ça. Oui, Mais de toute manière, je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à un point de non-retour oui, et qu'on a une forme de dégoût de soi-même, qu'on a peur oui. du regard des autres, On s'y met. si on se respecte un minimum, on Oui, finit par prendre soin de soi et écouter les autres. Et écouter ouais, son corps ouais. aussi. Oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, souvent même les jeunes adultes, hein, quand Mm. je sais que mes enfants, quand ils sont sortis de la maison pour aller faire des études, généralement, ils ont craqué tous les interdits et puis ils ont mangé tout ce que je leur demandais de pas manger parce qu'ils avaient envie d'expérimenter. Et de même, ils ont eu des problèmes variés et ils sont revenus assez rapidement à des choses simples, celles qu'il y avait à la maison et ils se sentaient mieux, quoi. Voilà, donc c'est un petit passage qui peut être voilà, une petite expérience qui montre l'importance de l'alimentation. Hippocrate disait que ce soit ta première médecine Oui, et voilà, on y revient toujours. Hein. oui, tout à fait. Et je te remercie vraiment beaucoup pour cette partie connaissance hein, très précise, très documentée. Moi, je suis ravie, j'ai appris plein de choses. Je te remercie beaucoup. Et euh, maintenant, nous passons parce que, à la partie pratique. Hein. Comment on fait finalement? Ouais, ouais, ouais. Sachant que nous Oui, sommes c'est ça humains, qui, que je les pense, on intéresse aime bien, Ouais, ouais, oui, ouais. qu'il y a la Ouais, tout à vie, fait. hein, il y a la vie, là, il y a Pâques qui se profile, évidemment, il y aura des chocolats, bon voilà. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Et, et dans cette partie trucs et astuces, hein, tu vas développer ça en trois parties. Et moi, je compléterai à chaque fois mes connaissances sur les acides gras, hein, super. donc qui sont comment? Les acides gras contenus dans l'huile fondatrice. Et puis je donnerai un peu mes astuces à moi, la manière dont je consomme, etc. Parfait. Ouais, du coup, donc pour te reprendre, Marie-Jo, ouais, l'idée c'est de Oui, vous proposer des petits conseils simples à mettre en place au quotidien pour que ça devienne des vrais réflexes. Et donc l'idée c'est effectivement de dérouler ça en trois parties. Donc premièrement déjà, je pense que la base c'est d'essayer d'éviter au maximum les sucres. Donc il y aura des petits conseils par rapport à ça. Ensuite, l'idée, c'est aussi quand on va quand même manger du sucre, comment on fait pour limiter les pics de glycémie? Ça, c'est le deuxième point, les petites astuces qu'on va voir sur ce sujet. Et puis, dans un troisième point, on va s'intéresser à ces age. Comment, pareil, on peut limiter ces fameux age, ces fameux produits de glycation terminaux. tout à Voilà. fait. Parce que Donc, quand tu décrivais la genèse des âges, tu disais au stade 1, voire 2, c'était réversible. Alors c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut agir, quoi. Oui. exactement. Si tu veux, d'ailleurs, on peut commencer par ça. On peut commencer par. Tiens, on va commencer par ça. Allez, allez. Donc, oui, en fait, effectivement, les âges, c'est la troisième étape de la glycation. Et ça, c'est une étape irréversible. Cette étape, pour qu'elle puisse avoir lieu, on a besoin
d'un phénomène, enfin un phénomène chimique va se mettre en place qui s'appelle l'oxydation. Donc, à contrario, si on apporte des antioxydants à notre corps, ça va limiter ce processus d'oxydation qui peut se mettre en place. Donc, l'une des meilleures manières, bon alors déjà, l'une des meilleures manières de contrer les âges, c'est bien sûr d'éviter les sucres. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Mais au-delà de ça, l'une des meilleures manières en fait de limiter la production trop importante d'age, eh bien, ça va être de se nourrir d'un tas d'antioxydants. Alors, il faut savoir que les antioxydants, l'antioxydant le plus puissant du corps, c'est le glutathion. Il y a pas mal de gens qui d'ailleurs prennent le glutathion en complément alimentaire. Ça se trouve d'ailleurs en complément alimentaire. Mais après, voilà, moi je suis pas forcément pour les compléments alimentaires, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais ce Oui. que je veux dire, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que ce glutathion, qui fait partie des antioxydants les plus puissants, eh bien le corps le fabrique en fait. Le corps, notre propre corps, le fabrique et il le fabrique au niveau du foie. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour limiter les âges, l'idée c'est de faciliter la possibilité de notre corps de fabriquer du glutathion. Pour ça, ça veut dire qu'il faut prendre soin de son foie. Voilà, donc si on a tendance à mal digérer les gras, si on a des troubles digestifs, si on a des syndromes prémenstruels, si on a de l'acné, des choses comme ça, bah, faut peut-être s'interroger sur comment va ton foie, quoi. Ça, c'est la première des choses. Pour, dans cette idée justement de ben, nous-mêmes, nous sommes en capacité de produire nos propres antioxydants. Après, il y a aussi les antioxydants qu'on va récupérer de manière exogène, c'est-à-dire ce qu'on va manger. Et donc là, parmi les antioxydants les plus intéressants, on a bien sûr la vitamine C et la vitamine E, qui d'ailleurs agissent toujours de concert ensemble. Il n'y en a pas l'un ne vit pas sans l'autre en fait. Donc c'est important en fait de bien prendre ces deux-là en considération. Donc au niveau de la vitamine C, ben, ça va être de manger un maximum de fruits et de légumes de couleur verte, rouge, jaune et orange. Si vous mangez vos 5, moi je dirais pas 5, moi je suis plus à 10, 8 légumes et 2 fruits par jour, et ben franchement, vous faites votre plein d'antioxydants. Il faut manger varié, le plus coloré possible. Et là, en fait, vous avez vraiment un apport assez important de vitamines. Vous pouvez aussi vous faire des jus. Par contre, attention, les jus à l'extracteur, c'est très intéressant parce que du coup, les minéraux et les vitamines vont circuler beaucoup plus rapidement et vont nourrir beaucoup plus rapidement vos cellules. Par contre, attention, c'est dépourvu de fibres. Donc, si vous faites des jus, ça sera plutôt des jus de légumes. Il faudra Oui. éviter les fruits. Parce que Produit là, de si mieux. vous mettez des fruits dans votre jus de légumes et que vous en mettez d'ailleurs une quantité trop importante, bah, c'est comme si vous mangiez un morceau de sucre. Ça, Oui, c'est oui, important de le comprendre. oui, oui. Donc, mais des jus de légumes verts, alors là, c'est bon, c'est un shoot de Le vitamine persil, je C. crois, hein. Le Ouais, persil, le persil, effectivement, est très très riche en vitamine C. l'ortie. Et c'est très intéressant de faire des jus de persil. Moi, je fais souvent persil, citron. J'aime bien mettre de la betterave aussi, puis ça nettoie le sang en même temps. Oui, Mais ce qui est intéressant avec le persil, c'est que ça va venir nettoyer les reins. Et ça, par rapport aux âges, c'est super important de venir voilà. chouchouter ses reins. Oui, Pourquoi? Bah parce qu'en fait, alors, ce que j'ai pas dit, c'est que le corps, il est quand même assez intelligent. Et même s'il produit de lui-même des âges, il est aussi en capacité, alors de moins en moins avec l'âge malheureusement, mais il est tout à fait en capacité d'éliminer ces âges. voilà. Et ça passe par les reins. Pour Ça les passe reins. par les reins. Oui. Si on n'a pas Oui. de bons reins, on n'élimine pas correctement les âges. Donc, c'est important de les chouchouter. Et le jus de persil est très intéressant. Et c'est par, Attention. ouais, c'est pour Pardon. ça aussi peut-être que lorsqu'on fait des jeûnes intermittents ou des jeûnes complets et qu'on élimine, on a la peau qui s'améliore, peut-être. Oui, oui, tout à fait. Alors après, ce que je voulais juste dire par rapport au persil, il faut faire attention si vous avez des calculs rénaux. Ah oui, C'est à éviter. Ouais, oui, c'est vraiment à éviter. ah oui, Ouais, il y a quand même des ah contre-indications, oui. hein. Et moi, je dis, il vaut mieux éviter. Faut pas le prendre en grande dose. Il faut pas se faire des cures. Enfin,
Voilà, on en prend un petit jus une fois par semaine, juste en entretien, en douceur, etc. Et après, oui, je suis totalement d'accord avec toi par rapport au jeûne intermittent. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre avec le jeûne intermittent, c'est qu'à partir du moment qu'on met son corps au repos digestif, à partir du moment qu'on mange, on a notre taux de sucre dans le sang qui va augmenter. Donc, ne serait-ce que le fait de réduire la période où on s'alimente, ben, ça veut dire qu'on réduit la période de Oui, pic glycémique possible dans oui, la oui, journée. oui, oui. Et ce qu'il faut, Le voilà, camouflage. ouais, ça c'est Oui, important de le comprendre et aussi de comprendre que les age se créent pas forcément en lien avec les pics de glycémie. Les age se créent dans le sens où plus les protéines vont être en contact dans le temps avec le sucre, plus il va y avoir création d'age. Donc moins on mange, moins on a de possibilités d'avoir trop de sucre tout le temps dans le corps. Et donc plus on fait de pause et moins en fait ben, le sucre sera en contact avec, les protéines seront en contact avec le sucre et moins il y aura d'age. Donc ça c'est important de savoir. Pareil, par contre tu parlais de oui la peau s'améliore après un jeûne intermittent ou un jeûne. Oui, mais tout dépend des personnes. Si ah maintenant oui, une personne fait un jeûne alors qu'elle est dévitalisée, ce qui est totalement déconseillé, hein, oui, ou si la personne fait un jeûne et qu'elle n'a pas lavé sa cuisine interne depuis 35 ans, oui, il faut faire attention oui, à la manière. Vaut mieux faire une petite détox douce qu'un jeûne, ça peut être trop oui, oui, drastique. Il y a trop de toxines qui peuvent être larguées dans le corps et on peut se retrouver avec l'effet inverse avec des fatigues, ça peut aller très loin et ça peut passer par des problèmes de peau. La peau peut oui. prendre le relais parce qu'il y a trop de toxines dans le corps et que les organes émonctoires royaux, entre guillemets, sont pas en capacité de faire leur travail. Tout à fait. Et Hildegard de Bingen déconseille aussi également le jeûne en cas de mélancolie, hein. Elle appelle ça mélancolie, mais de nos jours on appelle ça déprime, dépression, etc. Donc le jeûne n'est pas indiqué dans tous les cas de figure, quoi. Non, il faut faire très attention avec le Mm. jeûne. Et d'ailleurs, moi, j'aurais tendance à dire que si vous voulez faire un jeûne, il faut vraiment le faire de manière cadrée, avec Mm. une équipe compétente. Oui, oui, Voilà, moi, je sais que j'ai une collègue qui propose des jeûnes oui. sur une semaine, je crois, et c'est contrôlé par un médecin tous les jours. Voilà. Ah oui, oui. Donc, Oui, oui. ouais, il faut vraiment pas rigoler avec le jeûne, je pense. Par contre, le Oui, jeûne intermittent, oui, ça, c'est différent. oui. Ça, c'est beaucoup plus accessible à beaucoup plus de personnes. Donc, le jeûne intermittent, lui, c'est plus facile à mettre en place aussi, d'ailleurs. D'accord. Voilà. Merci. Donc, ouais. Donc, on parlait des antioxydants, on parlait de la vitamine C, mais il n'y a pas que, la vitamine E aussi. Donc, la vitamine E, ben, on va la trouver dans quoi? On va la trouver dans les oléagineux et dans les huiles végétales, notamment dans l'huile Oui, tout à fait. fondatrice, hein, qui est Oui, très oui, tout riche à en fait. vitamine E. Dans les poissons gras, le beurre cru, les œufs, etc. quoi. Donc voilà pour les antioxydants. Il y a d'autres antioxydants qui sont importants, c'est les polyphénols et les flavonoïdes. Oui, Mais pareil, là, on reste vraiment sur des éléments qui sont liés avec le monde végétal. Donc oui, oui, vraiment, manger beaucoup, beaucoup de légumes verts, rouges, des baies aussi, des baies. oui, oui, Les oui, baies oui. sont très, Oui. très riches en antioxydants, donc voilà, il faut mettre le paquet là-dessus. Voilà. Et puis, au niveau des acides gras polyinsaturés de l'huile fondatrice, euh, elles aident également à lutter contre le dessèchement cutané, hein, à restaurer l'étanchéité des parois cellulaires. Donc, c'est un bon moyen de contrer la sécheresse cutanée, hein. Donc, cette Oui, huile tout à fait. fondatrice dont je vais parler, c'est un mélange d'huile de colza, d'onagre et lin, extra frais, c'est-à-dire ayant moins de 10 jours de presse. Hein, il y a 10 jours, c'était des graines et réfrigéré dès la production. Et en fait, on en fait des cures d'un mois à raison de 2 cuillères à soupe par jour et par personne. Et euh, les c'est un vrai couteau suisse. Cette huile-là, elle travaille vraiment sur différents plans. Donc, je vais pas faire un examen, un exposé exhaustif des propriétés de l'huile fondatrice, mais sur le thème de lutter contre les dégâts des âges, puisqu'on parle également de sécheresse cutanée. La consommation d'huile fondatrice est vraiment un excellent remède à la sécheresse cutanée, hein. C'est très rapide d'ailleurs, hein. C'est toujours très étonnant. La peau, elle change très très rapidement quand on consomme du bon gras, hein.
Ouais. Après, comme il y a un fort dosage d'huile de lin, qui est un anti-inflammatoire naturel, dans le cas d'une acné inflammatoire ou d'un eczéma ou d'une psoriasis, enfin d'une maladie inflammatoire, le fait de consommer de l'huile de lin est aussi un très bon booster anti-inflammatoire, hein. Donc c'est pour cette partie lutter contre les dégâts des âges, hein. Ouais, super. Voilà. Tu voulais Voilà. également parler, je crois, au début, tu nous disais, tu voulais nous parler aussi des alternatives au sucre rapide, des manières de moins en consommer. Bon, moi, je consomme l'huile fondatrice au petit déjeuner, donc ça, c'est une manière aussi pour moi de consommer plutôt du gras et des protéines au petit déjeuner plutôt que du sucre. Et j'utilise aussi beaucoup la cannelle. Alors, certainement, quand Ouais, tu as d'autres tout astuces, à hein, fait. j'utilise vraiment beaucoup la cannelle, ça me fait une espèce d'illusion de sucre, ça me réconforte et ça fait baisser le je crois, hein, la cannelle a Oui, des propriétés hypoglycémiantes, hein. exactement, exactement. Elle va venir réguler la glycémie, effectivement. Donc, c'est un super atout. Bah, du coup, je rebondis sur ce que tu dis et puis on peut passer aux petits tips pour limiter les pics de glycémie sans Oui, transition. oui, tout à fait. Et des alternatives au sucre rapide, tu disais, tu as d'autres choses? Parce que moi, je cite l'huile fondatrice, je cite la cannelle, mais peut-être il y a d'autres choses que tu voulais présenter ou tu Oui, préfères les présenter par la suite? comme tu veux. Là, je me dis que j'étais lancée sur les pics de glycémie vu que tu Allez, en on fait parlais, le pic de enfin, vu que tu glycémie. parlais de Tout la à fait. cannelle. Allez, Mais c'est comme. on est parti, pic de Ok, glycémie. ok, ça Parfait. marche. Allez. Du coup, pour limiter les pics de glycémie, donc il y a plein de petites astuces. Donc effectivement, il y a des plantes qui peuvent limiter le pic de glycémie. Donc si ça, donc là, Pâques arrive bientôt. Oui, Donc c'est toujours intéressant effectivement en amont d'un repas ou pendant le repas d'associer le repas donc à de la cannelle. Les infusions de réglisse aussi sont hypoglycémiantes. oui, Le bourgeon de myrtille est très très intéressant aussi. À faire en cure de 21 jours, ben là vous pouvez, Pâques c'est quoi, c'est dans 2 semaines, vous pouvez démarrer maintenant et ça permet de effectivement de travailler sur la glycémie. C'est hypoglycémiant, il faut juste faire attention, c'est contre-indiqué aux femmes enceintes et aux personnes ayant eu un cancer hormonodépendant. Euh, Vous avez aussi oui, donc ça c'est pour les tisanes. Vous avez aussi la badiane, l'anis étoilé, oui, qui a cette tendance à faire baisser la glycémie. Et du coup, ce qui est intéressant, que ce soit la cannelle, la réglisse ou la badiane, c'est des éléments qui gustativement sont assez sucrés, hein. oui, oui, Donc, oui, ça fait donc, un peu une voix enfin, de quoi. voilà, donc au niveau du mental, en fait, ça peut éviter toute frustration vis-à-vis de de ce besoin de goût sucré. Oui, Donc, ou atténuer la frustration, allons nous dire. ouais, voilà. Donc du coup, c'est chouette parce que ça fait les deux en même temps. À la fois, ça Oui, atténue cette frustration et en parallèle de ça, ça va vraiment faire diminuer en fait ce taux de sucre dans le sang. oui, Parce que c'est ça qu'on cherche à faire. oui, Comment oui, limiter les dégâts? Ben, c'est au maximum limiter en fait ces pics de glycémie quoi, oui, tout à pour éviter fait. les états inflammatoires. Oui, Du coup, comment on peut faire autrement aussi? Eh ben, en fait, en mangeant des aliments qui ont un index glycémique bas ou très bas. Donc ça veut oui, dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va mettre le paquet sur les fameux légumes qui sont en fait des fruits. Ça va être, bon, c'est pas encore la saison, mais la tomate, les aubergines, les avocats. Mais on a aussi plein de fruits en fait qui ont des indices glycémiques assez bas, les baies rouges, la banane, la cerise, les abricots, les pommes, les céréales complètes aussi qui calent bien d'ailleurs hein, oui, et qui surtout al dente et qui ont un indice glycémique bas. Effectivement, le kiwi, le chocolat noir oui, avec du oui, vrai cacao au-delà de 70%, il faut savoir que c'est un indice considéré comme un indice glycémique bas. Donc on peut manger du chocolat noir, il faut juste pas en abuser bien sûr, et plutôt le prendre au minimum à hauteur de 70%. Euh, Ce qui est aussi intéressant, et ça c'est vraiment une super astuce, vous pouvez d'ailleurs si ça vous intéresse, il y a un livre qui existe là-dessus
qui a été, qui s'appelle Glucose Révolution, je crois. Oui, oui. Voilà, ben, il est très très intéressant parce qu'il se base vraiment sur des données scientifiques et donc changer l'ordre des aliments quand on Ah, mange, ça a un impact énorme en fait sur justement notre taux de glucose dans le sang. hum. Donc l'idée c'est de toujours, pardon. Oui, c'est facile à mettre en œuvre, quoi. Ouais, en fait c'est ça, l'idée c'est de mettre en place des réflexes simples Oui, qui permettent quand même de manger du sucre si on est invité et qu'on a envie de rester sociable et qu'on a aussi envie de se oui, faire plaisir. oui, oui. Et donc l'idée, c'est vraiment de toujours démarrer son repas par une crudité, par un légume, par des fibres en fait. Ah, Parce voilà. que les fibres ont cette capacité justement en fait de ralentir la digestion et on s'est rendu compte, enfin à travers différentes études scientifiques, que les fibres permettent de ne pas se retrouver avec des pics de glycémie. Donc les légumes sont riches en fibres et en plus ce qui est intéressant avec les légumes crus, c'est qu'ils nous forcent à mâcher et la mastication, ben, ça permet aussi d'arriver plus rapidement à satiété. Tout à Donc ça c'est fait. la première chose. Ensuite, dans le bon ordre, on va consommer les protéines, puis les graisses, et seulement après les féculents, et seulement en dernier, donc les desserts ou les fruits, enfin voilà. Et Ah, si on suit cet ordre-là, ben c'est vraiment non négligeable, ça baisse vraiment en fait le taux de sucre dans notre sang. mais c'est intéressant ce que tu dis, mais tu sais, j'ai de la famille espagnole et en fait, eux, ils mangent le plat de viande, puis les haricots, puis le riz. Ils mangent pas tout ensemble. Et moi, je trouvais Ouais. ça bizarre, mais ils le mangent dans cet ordre. Ah, Ce que ouais. tu viens d'évoquer. Bah, ouais, Quand même c'est vrai que une c'est espèce très intéressant, oui, c'est des mais je pense que... connaissances un peu ataviques comme ça, et ils le Mais mangent comme ça. ouais, mais de toute manière, je pense qu'on a beaucoup à apprendre en fait C'est pas du tout, quoi. du bon sens de certaines cultures. Oui, oui, Vraiment, oui, 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 oui. Oui, je crois oui, enfin, les pays méridionaux, généralement, ils mangent, ils font des plats de légumes, des plats de viande, ils font pas, bon, et c'est très intéressant. Merci. Et puis mon diabétologue de gestationnel, moi j'avais fait un diabète gestationnel, il me disait aussi ça concerne pas l'ordre, mais l'association des aliments. oui, On l'avait évoqué un peu, le fait de consommer du sucre avec des ralentisseurs de sucre. oui, tout Par à exemple, fait. voilà, Donc, manger une ouais, pomme avec un donc, bout de comté, avec peut-être qui sont soit du gras, soit des protéines, c'est ça. une noix. Enfin, Ouais. En fait, les ralentisseurs de sucre, ça va être quoi? Ça va être les fibres, oui, ça va être les lipides et les oui, protéines. En tous les cas, s'il y a bien une règle à mettre en place, c'est ne jamais manger de sucre et les fruits y compris, ne jamais oui, les manger seuls. oui, Ne jamais les manger seuls. oui, Toujours les manger en les associant soit à des fibres, soit à des lipides, soit à c'est des du gras. protéines. Oui, Donc, oui, 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 par oui, exemple, effectivement, au goûter, si on prend un fruit, ben, c'est toujours intéressant de prendre une poignée d'oléagineux oui, pour accompagner ce fruit. Et dans l'idéal, si on suit le bon ordre, on va d'abord manger les oléagineux et ensuite le fruit. et après Là, le ça fruit. serait Oui, encore mieux. oui, Ouais. génial. C'est des petites choses, mais c'est tellement important et c'est facile à mettre en œuvre, suffit de le savoir. Oui, c'est Tu, ça. tu, Il y a tu, d'autres choses. Pardon. Non, je me souviens, enfin, tu parlais aussi du vinaigre. Alors ça, c'est un Oui, peu ouais. comment ça fonctionne, ça? Hildegarde de Bingen en parle énormément aussi du vinaigre. Ok. Ben, en fait, oui, le vinaigre de pomme, alors c'est vraiment le vinaigre de pomme, hein, De enfin, pomme, hein. dont on parle. Alors, l'idée, c'est effectivement d'en prendre une petite cuillère à café dans un verre d'eau. Alors, toujours avec une paille, hein, parce qu'on peut se retrouver avec des problèmes d'émail et de gencives. Hein, donc, et même hein, quand on prend de l'eau chaude avec du citron, toujours bien penser à prendre une paille, c'est important. Donc, si on démarre avant de démarrer son repas, si on commence avec effectivement ce petit verre à base de vinaigre de pomme, ben, l'intérêt c'est que le vinaigre de pomme il va inviter nos muscles à consommer plus de glucose, tu vois. C'est-à-dire que ce glucose va directement aller dans nos muscles et puis il va davantage l'utiliser. Et donc, d'où l'intérêt aussi, quand on a mangé quelque chose de sucré,
d'essayer de faire au moins un peu de marche, un peu d'exercice, 10 minutes d'exercice. Si tu prends le vinaigre qui invite les muscles à utiliser le glucose et qu'en plus de ça, tu démarres avec une petite activité physique de 10 minutes, ça suffit juste après ton repas, et ben en fait, tu élimines directement le glucose et du coup, il stagne pas. Et s'il Oui. stagne pas, bah, il y a moins de chances qu'il se lie à des protéines et que tu te retrouves avec un phénomène de glycation et avec des edges, etc., etc. Tu vois? Oui, c'est rigolo, enfin c'est rigolo. Mais je disais, je reviens toujours avec mon Hildegard de Bingen, mais je l'ai étudié, je trouve ça tellement intéressant. Donc c'est 12e siècle, hein, où elle décrivait toutes sortes de phénomènes qui sont comment corroborés par les études scientifiques du moment. Mais elle parle vraiment de l'importance de marcher après le repas. Elle en fait une base de santé, quoi. Ouais. Mais ça se comprend parce que forcément, enfin, dès qu'on a terminé de manger, en fait, on a très rapidement, enfin, en fonction de ce qu'on a mangé, au bout d'une demi-heure, on peut se retrouver effectivement avec des pics de glycémie. Nous, notre corps, ce qu'il faut comprendre, c'est que le glucose, il nous est nécessaire. On l'utilise en fait pour fabriquer notre énergie. Le problème, c'est qu'on est dans une société où on passe la moitié de notre temps Ah, si. assis Oui, et que du coup, bah, en fait, même si on a ce taux de glucose qui est dans notre corps et qui devrait être justement utilisé parce qu'on est dans une activité au champ, etc., bah, ça, on ne le fait plus. D'où l'importance effectivement de, dès qu'on a terminé son repas, il y a un pic de glycémie, on a du glucose à disposition, ce glucose est là pour produire de l'énergie, donc il faut faire de l'exercice pour oui. utiliser ce glucose justement et Oui, pour... oui, oui, tout à fait. Pour pas le stocker. Et bon, alors là, je reviens avec l'utilisation d'huile fondatrice, hein, sur ce sujet de limiter les pics de glycémie, hein, qui sont donc des lipides. Et moi, j'ai vraiment beaucoup changé la donne à tout niveau, hein, puisque j'ai aussi eu des problèmes de peau importants, hein, à l'âge de 30 ans, mais j'ai eu d'autres soucis, notamment de mémoire, des choses d'attention ou de fatigue, hein, important. J'ai grandement changé la donne en changeant de petit déjeuner, c'est-à-dire en ne consommant plus de sucre au petit déjeuner, c'est-à-dire en privilégiant un petit déjeuner protéiné et gras, hein. Donc ça ne veut pas du tout dire que je ne mange plus du tout de pain ni rien, mais il y a toujours de l'huile fondatrice mélangée à un avocat ou une compote ou un yaourt ou quelque chose comme ça. Et donc ça c'est les lipides. Et puis des protéines, hein, je me débrouille pour avoir du fromage, du jambon, ou des œufs ou quelque chose de ce genre. Et ça, c'est le premier repas, c'est ce qui impulse vraiment la fabrication euh, comment, je cherche la substance qui est générée par le pancréas pour lutter contre la glycémie, tu Le sais? glucagon. Le Non, gluta... Attends. non, tout simple, tout simple, tout simple. L'insuline, pardon. Ah pardon, l'insuline, Voilà. pardon. Voilà, donc c'est le premier, le premier information de fabrication d'insuline, elle vient du petit-déj, hein. Donc soigner ce repas, c'est vrai que c'est une attention qu'on focus uniquement sur un repas, c'est déjà pas mal et ça change vraiment la donne au moins jusqu'à midi, quoi. Donc voilà. Oui, tout à fait. Et ça fait effectivement partie des conseils que j'ai tendance à mettre en Oui, place par rapport à ces conseils, ben, comment éviter le sucre. oui, Vraiment, je pense que apprendre progressivement à manger gras et protéiné le matin, oui, bah, ça évite justement ces pics, ces problèmes de pics de glycémie parce que tu as raison, le matin, l'hormone de l'insuline est particulièrement sensible. oui, oui, Donc si on... Ouais, ça, ça, tout à fait. ça reçoit la commande du jour, quoi. Bon, bref, on a compris, mais disons que c'est important de le mentionner. Et puis pour finir, tu nous parlais peut-être d'alternatives au sucre rapide. Alors on parlait de cannelle, de badiane, de réglisse. Ouais. Tu as peut-être d'autres manières de moins, oui, de se passer du sucre finalement, quoi. Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que se passer du sucre du jour au lendemain, c'est très compliqué. Oui, Donc déjà, il faut être tolérant avec soi-même. oui, Il faut aussi comprendre que c'est super important de travailler son mental.
Oui, Quelles sont les astuces pour ne pas craquer? oui, Ben déjà, en fait, de se dire que rien n'est interdit. Rien n'est interdit et que quand on va manger du sucre, on le fait avec plaisir, que le plaisir, c'est aussi la santé et que dans ces moments-là, on va utiliser ces petites astuces, du vinaigre de pomme, des épices hypoglycémiantes, de de la... marcher. Voilà, c'est ça. Enfin, toutes ces Oui, petites astuces, on va les mettre en place. Déjà, ça va permettre de décomplexer oui, par rapport à ça. Ensuite, ce qui est intéressant à mettre en place, c'est des petites règles. Moi, je parle souvent de la règle du 20-80, mais on n'y arrive pas tout de suite. Il faut le faire oui, progressivement. On fait d'abord 60-40, 50-50, et puis on arrive au fur et à mesure au 20-80. C'est quoi cette règle? Ben, c'est de se dire que 80% de son temps, on ne mangera pas de sucre en dehors des fruits et oui, des oléagineux, etc., et des céréales complètes. Ah oui, ça c'est oui. important de savoir, les céréales raffinées, c'est comme si on mangeait un morceau de sucre aussi, hein, parce Ah qu'elles oui, ne contiennent quasiment plus de fibres. Ce qui ne contient ouais, plus de fibres devient un morceau de sucre, pur et dur. d'accord. Donc, Voilà. voilà. Du coup, attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai perdu le fil. Euh, Tu étais en Ah train oui, de dire. le Oui, 80-20. Donc oui, par rapport à ce 80-20, donc ça veut dire 80% du temps de nos repas, on va manger sainement et 20% du reste de nos repas, eh ben, c'est en ça, fait, on fait ce qu'on veut. On fait ce oui, qu'on veut voilà, en mettant en place ces petites astuces. Et voilà. ça, en fait, ça limite vraiment énormément les dégâts. Et Oui, oui, 20% de son temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se fait 3 repas par jour, ça veut dire que dans la semaine, à n'importe quel moment, si on est invité ou quoi, enfin ça peut être flexible, eh ben, il y a 4 repas dans notre semaine où on fait ce qu'on veut. oui, oui, oui. Donc ça, Oui, c'est des petites astuces qui permettent d'arriver progressivement à manger moins de sucre, mais sans être frustré, oui, sans oui, se désociabiliser aussi, parce que ça, oui, oui, c'est tout enfin, à ça, fait. c'est un des fondements de la naturopathie, hein. Enfin, le lien social, c'est important, Mais ça bien fait partie de notre santé sûr, aussi. le plaisir, Donc, hein, le plaisir et puis ne pas se sentir. Et d'une manière générale, après, je trouve que comme on fait vraiment la différence, on se sent vraiment tellement mieux quand on en mange moins du sucre, presque de oui, soi-même, comme on connaît un oui, peu le deuxième effet du sucre, ouais, on se limite un peu, mais pas oui, par des plaisirs, mais pas par, justement pour préserver son intérêt finalement, hein, mais de tu pas as raison, galérer sur le tu reste as de dit, la journée, hein. ouais, tu as raison quand on dit qu'on se sent de mieux en mieux même mentalement, parce Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qu'on a un peu expliqué avant, c'est-à-dire que les pics de glycémie, elles vont engendrer la sécrétion de molécules inflammatoires. Ces molécules inflammatoires ont une facilité assez déconcertante à se déplacer jusqu'au niveau du système nerveux central, ouais, c'est ça. et notamment l'interleukine 1 et 6. Et ces interleukines 1 et 6 vont créer des inflammations qui vont avoir un impact sur notre humeur. Ça peut créer C'est de ça, l'anxiété, de la dépression, des ruminations, enfin des choses c'est comme ça. ça. Donc en fait, le sucre a effectivement également un effet sur notre humeur. Et ce qui se passe, c'est que moins on en mange, mieux on se sent. Oui, Mais l'idée, c'est que pour qu'il n'y ait pas de frustration, il faut que ça se fasse vraiment progressivement. oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, tu vois, ça fait un moment que enfin maintenant c'est différent, mais il y a 10 ans, par exemple, toutes les déprimes, les baisses de morale, etc. En France, on priorisait les psys, quoi. Alors qu'en Allemagne, on a toujours d'abord priorisé l'alimentation, l'exercice. Enfin, c'était traité de manière très différente. Moi, j'observais aussi comment c'était fait en Allemagne, parce que ma fille habitait là-bas, et c'était très très différent. Et maintenant, je trouve les nerfs, c'est un organe, c'est pas seulement des idées qui volent dans notre tête. Enfin, il y a un support organique et qu'on a souvent négligé, quoi. Là, on y revient, c'est bien. Oui, disons qu'en fait, c'est un tout. Oui, C'est un tout. C'est à la fois physique, physiologique, mental. Enfin, oui, oui, c'est ça l'idée, c'est de prendre la personne dans son ensemble. oui, oui, Et ben, je rebondis sur ce que tu dis par rapport aux nerfs, etc. Enfin, je rebondis par rapport à ton huile fondratrice, qui est très très oui, intéressante aussi, justement, pour le système nerveux, oui, et qui a cette particularité d'être très anti-inflammatoire, oui, puisqu'elle contient des oméga 3. oui,
Donc c'est à la fois bon pour la peau, mais c'est aussi très intéressant pour notre système nerveux, pour les humeurs aussi. Oui, pour la Donc, stabilité émotionnelle, hein. Moi, je trouve que la peau et l'état émotionnel, notamment les capacités de dormir, hein, c'est une des choses qui change le plus rapidement avec l'huile fondatrice et c'est vraiment impressionnant, quoi. Et là, on se rend vraiment compte que nos humeurs sont en lien aussi avec la santé de notre système nerveux, tout simplement, hein. oui, oui. Oui, il y a plein de choses qui sont liées entre elles de Oui, toute oui, manière. oui, C'est ça qui est passionnant oui, oui, et intéressant. oui. Et Ouais. avant de rentrer dans des grosses médications, connaître l'importance de l'alimentation sur la santé nerveuse, entre autres, ou etc. Ben c'est extraordinaire. Enfin, on devrait tous savoir ça, quoi. En Mm. fait, Ouais. voilà, on devrait l'apprendre à l'école, et notamment auprès des jeunes. Moi, je suis toujours tellement, je trouve ça toujours tellement dommage que n'y ait pas de notion de santé de base, mais pas de santé médicale, mais de santé de bon sens, d'alimentation, d'exercice physique, etc. Auprès des jeunes, c'est pas fait. Je trouve ça dommage parce que vraiment la plupart ignorent ça, hein. Vraiment, Oui, oui, c'est vrai. Mm. vraiment. Moi, je suis sensible ouais, aux jeunes. Je- Ouais, mais t'as raison, enfin, ouais, c'est l'avenir. ouais, je les vois patauger et je me dis, ben, je, je- il y a des choses si simples à connaître et à mettre en œuvre, Mm. quoi. Voilà. Mm. Tout à fait. OK. Bon, ben, on a fait un beau tour. Moi, j'ai appris vraiment plein de choses. Euh, je crois que tu proposes aussi des accompagnements individualisés, hein, parce que, comme tu dis, les personnes c'est un tout. Il y a l'organique, il y a le psychologique, etc. Donc, toi, tu proposes dans ton cabinet, c'est quoi un programme? C'est des consultations, un programme moins de sucre, je crois. Oui, effectivement, dans les services, je propose effectivement un programme pour apprendre à limiter justement sa consommation de sucre, mais sans jamais subir de frustration. Et l'idée, c'est vraiment de proposer un programme individualisé. Donc, en général, c'est un programme qui se développe sur 5 séances. Oui, La première séance, on fait vraiment un bilan pour voir un peu oui, l'état de vitalité de la personne. Et oui. en fonction de ça, eh ben, on va pouvoir agir et mettre en place tout un tas de conseils. Donc ça se fait, c'est 5 séances sur 5 semaines. Donc c'est assez intense, mais ça fonctionne Oui, bien. ça fait des vrais changements, quoi. Oui, Quand c'est intense comme ça donne du résultat. Donc, ça peut concerner des personnes qui ont des problèmes de peau, des personnes qui ont envie de garder une belle peau, ça c'est pour l'aspect peau, mais ça peut aussi concerner des personnes qui sont en surpoids ou ouais, des personnes qui ont des troubles inflammatoires variés, enfin, exactement. Ouais, hein, c'est ça. dépression aussi éventuellement, Mm. quoi. Et qui se rendent compte qu'elles ont une consommation de sucre élevée et qu'elles ont un peu du mal à s'en sortir toutes seules, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mm. D'accord. Mais on le mettra en description de la tribune. Et moi, je propose également pour les personnes qui ont envie de complémenter leur alimentation avec des acides gras polyinsaturés, hein, ceux qui contiennent dans l'huile fondatrice, ça change la donne massivement aussi au niveau de la peau, de la consommation de sucre. Je fais une offre que je détaillerai en description aussi, hein. Je ferai une offre pour tester l'huile et je noterai tout en description. Bon, super. Voilà. Moi, j'ai appris plein de choses. Alors, tu vois, j'avais notre déroulé qu'on avait mis au point ensemble. Là, je l'ai sur une petite feuille et un stylo. J'ai encore noté vraiment plein de choses. Je suis ravie d'avoir appris tant de choses et je vais mettre en œuvre, notamment les petits tips de l'ordre des aliments. Enfin, il y a encore plein de choses on a toujours plein de choses à mettre en place. Oui, 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 c'est clair. Et l'idée de le faire progressivement, sans s'auto-flageller si on rate, je trouve ça tellement important, quoi. Ouais, c'est important d'être bienveillant avec soi-même. Oui, Et puis, de oui, toute manière, si on force trop, on finit par revenir en arrière et remanger plein de sucre. Enfin, c'est voilà, c'est important oui, de s'écouter et d'être bienveillant et d'aller à son rythme. Il y a des gens, il n'y aura pas de souci. Enfin, ils vont pouvoir changer radicalement du jour au lendemain parce qu'ils seront à un tel point de non-retour que de toute manière, ils ont l'impression de ne pas avoir d'autre choix. Et tant mieux pour eux. Et encore faut-il qu'ils aient une bonne vitalité. S'ils n'ont pas une bonne vitalité, c'est pas forcément bon pour eux. Parce que attention, enlever le sucre quand on a l'habitude d'en prendre beaucoup, c'est une manière de se détoxer. Donc est-ce que les organes
émonctorielles, soit en capacité de faire leur travail pour éliminer les toxines par les voies rénales, pas sûr. Donc voilà, bref, mais ouais, mais Oui, je oui, pense oui. oui, Là, chacun et c'est ouais, là où comment dire, l'accompagnement personnalisé est important, c'est qu'on oui, s'adapte à la vitalité de la personne et aussi en dehors de ça à ses, comment dire, à ses contraintes personnelles. oui, Quand on a une famille, quand on a un rythme de travail compliqué, ben, oui, y a des choses qu'on a peut-être envie de mettre en place, mais qu'on peut peut-être pas faire de suite. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, quoi. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Voilà, oui, oui, c'est très important. Et puis, toute cette idée de pas être radical, je crois que c'est vraiment important. En fait, c'est un le corps, c'est un équilibre. Et puis, quand on applique uniquement des recettes comme ça, un peu hop, 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 ben, ça peut créer plus de dégâts que de bonnes choses, hein. C'est important d'avoir les connaissances pour nuancer, d'être accompagné. Peut-être que pour une personne, limiter le sucre, ça sera seulement en deuxième, et qu'il faudra d'abord soigner son foie. Enfin, Par exemple, par par exemple. exemple. Mm, tout à fait. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai trouvé Merci à ça toi. passionnant. Ouais, je suis hyper contente de pouvoir ben, évoquer tous ces sujets avec toi. Je pense qu'on en évoquera d'autres encore. On a d'autres idées de collaboration. Moi, je suis ravie d'avoir cette qualité que tu puisses apporter cette qualité scientifique. Hein, on sent que tu maîtrises vraiment ton sujet et que tu es, ouais, enfin, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Je te Euh, remercie beaucoup. ben, Et réciproquement, je suis ravie qu'on puisse échanger ensemble et partager ces connaissances auprès oui, de, ben, du public. oui, c'est du domaine de la salubrité familiale, je dirais. Hein. Ça, c'est ce genre de connaissances, c'est des choses dont on peut se servir au sein des familles de manière simple. Et ça a toujours été l'ADN de Maison d'Or de transmettre des choses simples pour s'éviter des ennuis, quoi, ou en Mm, sortir si on commence à en avoir. ouais. Voilà. Voilà, voilà. Très bien. Et je vais mettre en description ton programme moins de sucre. Mhm. Je vais aussi Et- mettre un code de réduction pour l'offre fondatrice qui sera valable une semaine. Ça permet aux personnes qui ont envie de découvrir ou de s'y remettre ou voilà, d'avoir petite facilité commerciale. Voilà. ouais, En parfait. attendant, je t'embrasse. Moi aussi, En, je t'embrasse. ouais, en attendant de te voir et puis au revoir à tous et puis Ouais. à toutes et à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir, Marie-Jo.